debout, avec quelques respirations. Alors, évidemment, comme dans toute séance de yoga, il n'y a rien à faire, il faut se ramener au corps. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre quelques instants d'abord pour fermer les yeux et, si vous voulez, relâcher d'abord vos épaules. Rentrez légèrement le menton et vraiment bien étirer la tête. Essayez de ressentir cet étirement de la tête vers le haut. Hein, donc, ressentez vos hanches, ressentez l'ancrage de vos pieds au sol. Mettez vos pieds déjà à la largeur des hanches, bien orientés vers l'avant, même si vous avez tendance parfois à mettre un pied sur le côté. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas toujours, au niveau morphologique, les pieds qui sont naturellement orientés vers l'avant, mais il faut apprendre, il faut le mettre à chaque fois, il faut corriger. Ça se corrige, de manière à ce que vous n'ayez pas d'autres déformations que se fassent au niveau de la colonne. Donc fermez les yeux et ressentez, si vous voulez, ce moment de détente. Hein, et on va rentrer dans la respiration. D'abord, prenez conscience de votre respiration naturelle. Fermez éventuellement les yeux pour bien ressentir cette respiration, ce mouvement naturel de la respiration. Et ensuite, on va inspirer, on va élever les bras. Lentement. Joindre les mains, étirer vers le haut. Un mini cambrure au milieu du dos, rapprocher légèrement les omoplates. Et puis, expirer, descendre les mains en namasté. En engageant légèrement les bras, pousser les mains les unes sur les autres, entrelacer les doigts, et puis continuer à expirer. On rentre le menton en expirant totalement. On a, si vous voulez, l'abdomen qui est engagé, et puis on va inspirer en élevant les bras et les mains devant soi. On suit les mains du regard, on étire. On touche les oreilles avec ses bras en étirant à nouveau vers le haut. Et on va expirer, replier petit à petit ses ailes. Elles ne sont pas encore brisées, mais peut-être tout à l'heure. Donc, on va ensuite entrelacer les doigts à l'arrière. On va inspirer, bomber le torse et regarder vers le haut. Approchez bien les omoplates. Et on va se pencher en avant en expirant. Et on élève les bras vers le haut. Et on va inspirer en se redressant. Et on va relâcher. On va refaire cet exercice vraiment en conscience, vraiment en ressentant le maximum, si vous voulez, le déploiement de l'énergie à l'intérieur de son corps. Donc, on va inspirer, élever les bras, ressentez l'énergie dans les bras, dans les mains. Étirer, expirer. Entrelacez les doigts et continuez à expirer. Ressentez maintenant l'énergie ici, au niveau de l'abdomen. Serrez légèrement les fesses, engagez le périnée, rentrez le menton. Ressentez le déploiement d'énergie de bas en haut. Hein, depuis le bas de votre colonne jusqu'en haut, en rentrant le menton. Et puis inspirez, suivre les mains du regard. Étirez à nouveau et expirez, repliez ses ailes. À nouveau entrelacez les doigts et inspirez, bombez le torse. Et expirez, se pencher en avant. On travaille toujours inspiration, expiration par le nez. Montez bien les bras, laissez pendre la tête. Et puis inspirez, se redresser. Et relâchez. La dernière fois, inspirez, et les bras. Étirez. Expirez. Continuez à expirer, entrelacez les doigts. Poussez bien vers le bas et ressentez son engagement. Au niveau de l'abdomen, du plexus solaire, rentrez le menton, engagez le périnée. Et puis inspirez. Élevez les mains devant vous.
Suivez la main du regard et étirez vers le haut. Expirez, repliez ses ailes lentement en arrière et entrelacez les doigts. Inspirez, pompez le torse, regardez vers le haut. Et on va se pencher en avant en expirant. Montez les bras vers le haut, relâchez la tête. Et en inspirant, on va se redresser. Et on va inspirer, élever les bras. Étirer. Expirez, descendre les mains en namasté. Collez les mains au sternum et se plier en deux. On regarde devant soi. On garde dans toute la mesure du possible les genoux bloqués. On continue à expirer. En gardant les genoux bloqués, on laisse pendre les mains et la tête. Alors, on va travailler un peu ici. Donc, c'est une posture de yin, de détente. Donc, commencez par bien relâcher vos doigts. Bougez les mains et les doigts. Relâchez bien vos bras. Tournez un peu vos bras, droite, gauche. Relâchez bien vos épaules. Aidez-vous de la respiration pour bien relâcher l'ensemble du corps. Relâchez la tête, bougez la tête un peu à droite et à gauche. On ne prend pas appui avec les mains. On laisse simplement prendre les mains et les bras et les épaules, justement pour chercher la détente. Il est clair que ça tire probablement au niveau de vos mollets, des ischio-jambiers, peut-être un peu du bas du dos. Si toutefois vous aviez vraiment mal dans le bas du dos, pliez légèrement les genoux. Mais uniquement dans ce cas-là. Si vous n'avez pas de douleur, laissez l'étirement se faire. Laissez pendre les bras et les mains. On effleure simplement le sol avec le bout des doigts et on laisse pendre la tête. C'est une posture de détente également de toute la colonne. Pas d'engagement. Relâchez. Aidez-vous de la respiration. Donc à chaque expiration, relâchez un peu. D'accord. Éventuellement, si vous allez plus loin que l'effleurement du tapis avec le bout des doigts, repliez simplement les mains, laissez-vous descendre. De manière à ce qu'il y ait, si vous voulez, une attraction maximale vers le bas de vos épaules, des bras. On relâche. On laisse le sang affluer à la tête. Sauf si vous avez des problèmes d'hypertension, relevez-vous lentement et reprenez l'exercice. Vous allez maintenant plier légèrement les genoux. Posez les mains au sol. Écartez les pieds pour vous préparer à la posture du squat en yin. Donc, vous pouvez mettre vos pieds légèrement en oblique. Et puis, petit à petit, vous allez venir vous installer en squat. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des problèmes aux genoux, prenez un bloc. Simplement, venez vous asseoir sur le bloc. Posez les mains au sol. D'accord? Mettez le bloc dans le sens qui vous convient le mieux. Posez les mains au sol. Relâchez la tête. Relâchez le dos. Laissez le menton reposer sur le sternum. Relâchez. Essayez de bien prendre conscience du travail, que ce soit au niveau des genoux, de la ceinture pelvienne, des hanches, du bas du dos. Et laissez pendre la tête. Posez les mains au sol, le cas échéant. On se relâche. Ajustez éventuellement la posture.
On va venir s'asseoir. Voilà, poser les fessiers au sol et allonger les jambes devant vous. Petit mouvement d'essuie-glace avec vos pieds, vu qu'on a mis, si vous voulez, les chevilles et le genou sous tension. Ensuite, on va travailler le papillon. Moi, je vous conseille de vous asseoir sur un bloc ou sur un coussin. Donc, prenez simplement votre assise sur un petit bloc ou sur un coussin. Ensuite, vous allez rapprocher, si vous voulez, les talons, si vous voulez, du périnée. Essayez d'ouvrir vos pieds comme on ouvre un livre et laissez carrément descendre les genoux au plus bas. Et puis, on se balance légèrement à droite et à gauche. On laisse faire le travail, si vous voulez, d'extension de toute la zone ici, si vous voulez, des adducteurs, de l'âne. Se redresse petit à petit. On peut enserrer les mains dans les deux pieds, rentrer le menton, bien redresser son dos, rentrer le menton en redressant le dos, tirant la tête vers le haut. Donc à la fois le dos est bien droit et, si vous voulez, les talons se rapprochent au maximum du périnée. On se relâche dans cette posture et surtout on relâche toute la zone ici au niveau de l'âne. On ne force rien. Vous pouvez vous balancer légèrement à droite et à gauche. De manière à travailler par micro-mouvements, développer la flexibilité de cette zone. Ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, tout en gardant le dos bien droit, vous allez poser les mains au sol si vous y arrivez. Gardez le dos bien droit, vous regardez devant vous. Et vous allez petit à petit avancer les mains. Essayez de descendre, si vous voulez, le ventre vers, si vous voulez, les pieds. Gardez le dos droit, posez éventuellement les avant-bras au sol. Travailler avec la respiration. Donc on inspire, on se redresse, on expire, on se laisse un peu descendre et on sent collectivement nous les travail au niveau des adducteurs. Chacun suivant ses possibilités, ne forcez rien. Inspirez, se redresser. On n'arrondit pas le dos. Tout à l'heure, on va travailler la tortue et on va arrondir le dos. Mais dans ce cas-ci, on n'arrondit pas le dos, on garde le dos bien droit. On regarde devant soi. On pose simplement les mains devant soi. Vous pouvez les avancer éventuellement de manière à ce que le dos soit bien étiré. Et on regarde devant soi pour ne pas être tenté d'arrondir le dos. On ne force rien. On va se redresser. Parce que le travail est déjà bien conséquent. Et on va travailler la tortue. Donc, vous allez avancer vos pieds. Les plantes de pieds restent en contact les unes avec les autres. Vous pouvez dégager le petit bloc sur lequel vous étiez assis. Prenez la forme d'un losange avec vos jambes. Et ensuite, vous avez ici deux variantes. Donc la première, simplement entourer vos pieds avec les deux mains. Et cette fois-ci, vous pouvez arrondir le dos et essayer d'amener progressivement le front sur les talons. Ou bien, vous passez les bras en dessous des jambes, vous saisissez vos pieds et à nouveau, vous amenez le front sur les deux talons. N'hésitez pas à laisser le dos s'arrondir, c'est un très bon étirement du dos. Donc cette fois, c'est différent de tout à l'heure. Donc on relâche la tête. Si vous sentez que vous avez trop d'inconfort au niveau de la tête, n'hésitez pas à mettre un bloc sur les pieds et poser le front sur le bloc. D'accord? Puisqu'on va essayer de rester si vous voulez, quelques temps dans cette posture pour vraiment laisser le dos bien se détendre, en particulier le bas du dos, et que
toute la zone, si vous voulez, de l'âme puisse travailler également et se détendre, augmenter la flexibilité, la souplesse de cette partie du corps. Donc, laissez bien descendre le front jusqu'au niveau, si vous voulez, des talons, si vous y arrivez. Sinon, vous arrêtez là où vous êtes. Laissez pendre la tête, le menton sur le sternum. Prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience de vos résistances. Où sont vos résistances? Dans les genoux, dans les hanches, dans les adducteurs, dans le dos, dans les cervicales. On va se redresser lentement. Allongez les jambes devant soi. Poussez bien les talons vers l'avant. Posez les mains de chaque côté des hanches pour un petit reset. Donc, créez un peu d'espace entre vos vertèbres. Donc, vous allez vraiment essayer d'étirer au maximum le dos. Maintenant, créez un peu d'espace entre ces vertèbres. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Si vous ressentez le besoin, allez vers la planche inversée et puis revenez vous asseoir pour travailler, si vous voulez, à quatre pattes. Donc, on va venir se mettre à quatre pattes. Et on va travailler la posture où on passe le bras dans le chape d'aiguille, en dessous de l'épaule. Donc, on va d'abord inspirer et élever le bras droit. Ouvrez bien la partie droite et étirez. Prenez un maximum d'oxygène et puis expirez. Donc, premier temps, vous passez le bras droit en dessous du bras gauche et vous posez la tête latéralement au sol et vous tendez le bras gauche vers l'avant. Première étape. D'accord? La deuxième étape, vous allez tendre, pour ceux qui le souhaitent, ça c'est, chacune des étapes doit être faite en fonction de votre niveau d'inconfort. Si cette étape ne vous fait aucun inconfort, vous allez plus loin. Donc, vous allez tendre la jambe gauche et ramener la jambe gauche latéralement. D'accord? Sur le côté gauche. Le bras gauche reste tendu. Et ensuite, vous allez passer le bras gauche et le passer, si vous le souhaitez, variante supplémentaire, vous allez le passer juste derrière, le poser sur le sternum ou aller crocheter la hanche. Ça veut dire que dans ce cas, vous mettez un maximum de pression, si vous voulez, sur l'épaule droite et la tête. Relâchez bien la jambe gauche. Ensuite, on va procéder de la manière suivante. On va d'abord
ramenez la main gauche, si vous voulez, au tapis, ramenez la jambe gauche à l'arrière et puis revenir poser le genou gauche. Revenir à quatre pas. On va inspirer, élever le bras gauche, hein, travailler à nouveau bien l'ouverture. On prend un maximum d'oxygène parce qu'après il y aura une certaine compression de la cage thoracique. C'est pour ça qu'on vous invite à inspirer longuement et puis expirer. À nouveau, posez la tête latéralement au sol. Répartissez le poids entre l'épaule et la partie latérale de la tête. Installez-vous dans la posture, tendez le bras droit à l'avant et puis tendez la jambe droite. Et si vous le sentez, vous ramenez la jambe droite latéralement. Et enfin, le bras droit et la main droite à l'arrière. Reposez-vous sur la tête, l'épaule, le genou gauche, la jambe droite, hein, le pied de la jambe droite. Vous pouvez laisser la jambe s'étirer vers le côté latéral droit. Ramenez la main droite à l'avant, la jambe droite à l'arrière. Et on revient à quatre pattes. On va travailler, si vous voulez, l'enfant, mais les genoux écartés. Donc, installez-vous sur les talons dans toute la mesure du possible et écartez les genoux au maximum de vos possibilités. À nouveau, travaillez, si vous voulez, toute la partie pelvienne. Et ensuite, vous allez vous installer en posture de l'enfant. Écartez bien encore les genoux si vous pouvez y arriver et posez le front sur les deux mains tout en vous relâchant, si vous voulez, en essayant d'amener dans toute la mesure du possible, si vous voulez, la partie basse de votre ventre vers le tapis. C'est ça l'exercice. On essaie vraiment de continuer à bien étirer. Si vous le souhaitez, tendez les bras à l'avant et posez le front sur les deux mains. Vous allez en même temps faire un travail d'épaule et relâchez bien vos épaules. On va ramener progressivement les mains vers soi, se redresser, rapprocher les genoux. Et on va travailler la posture du cœur aimant. Donc, pour la posture du cœur aimant, on se met à quatre pattes et on ne bouge pas la partie arrière du corps, c'est-à-dire que les hanches
reste aligné sur les genoux. L'arrière du corps, en principe, ne bouge pas. Vous avancez vos bras à l'avant et vous allez essayer d'aller poser, dans un premier temps, le front au sol. Et on relâche bien toute la partie des épaules. On repose sur les mains. Et vous vous concentrez sur le milieu du dos. Concentration sur le cœur. Ceux qui sont très souples peuvent poser le menton au sol. Ou bien carrément, vous essayez d'amener petit à petit la poitrine au sol. Faites cela très progressivement, en ressentant le travail, si vous voulez, juste au niveau de la zone en dessous des omoplates. Prenez votre temps pour glisser petit à petit les bras à l'avant, 1 cm par centimètre. Amenez progressivement, si vous voulez, la poitrine en glissant les mains à l'avant. Voilà. Et ensuite, tendez petit à petit les jambes à l'arrière, de manière à être sur le ventre et venir vous mettre dans la posture du crocodile. Donc, posez le front sur les deux mains. Et prenez conscience du travail au niveau du milieu du dos. Respirez dans cette zone. On va aller dans la variante 1 des ailes brisées. Donc, vous allez étendre les deux bras en croix dans un premier temps. Et ensuite, ramenez petit à petit le bras gauche vers votre corps et venir vous mettre petit à petit sur la tranche droite. Si vous avez des problèmes de cervical ou de nuque, prenez un bloc près de vous pour poser la tête sur le bloc pendant que vous vous mettez, si vous voulez, sur la tranche droite. D'accord? Donc, la main gauche repose au sol, les jambes sont les unes sur les autres, et le bras droit est étiré à l'arrière. Première étape. Deuxième étape, vous allez poser le pied gauche au sol. Éventuellement, vous pouvez un peu écarter le pied gauche du genou. La jambe droite est tendue. Le pied droit, ma jambe droite est tendue. Ma jambe gauche est pliée. OK? En principe, ma main gauche est encore au sol. Le travail de l'épaule droite a débuté. Donc, à vous de ressentir, si vous voulez, si la pression est trop inconfortable ou confortable. Si elle est trop inconfortable, glissez un peu vers là. Si vous n'avez aucun problème,
Redressez-vous convenablement. Élevez même le bras droit, le bras gauche, si vous n'avez aucun problème, et glissez la main gauche à l'arrière et le bras gauche. De cette manière, vous allez mettre une pression maximale sur le bras droit, sur si vous voulez, l'épaule droite. Et ainsi, si vous enlevez le bloc, vous allez étirer également au maximum toute cette partie gauche de la nuque. Vous laissez bien la tête reposer au sol. Vous essayez de bien reposer sur la tranche, hein, donc pour bien faire le travail au niveau de l'épaule. Le fait de mettre le bras gauche à l'arrière, vous faites un travail de préparation également de l'épaule gauche. Hein, vous sentez bien que ça étire également le côté gauche. Alors, concentrez-vous sur les épaules, notamment l'épaule droite. C'est là que vous devez respirer. Respiration dans l'épaule droite. On va se préparer à sortir de la posture. Donc, d'abord, on va ramener le bras gauche, poser la main à hauteur, si vous voulez, du corps, tendre la jambe gauche, de manière à être de nouveau sur la tranche, et petit à petit, revenir se mettre sur l'abdomen, et enfin, on va chercher la posture du crocodile, et on se relâche. On prend vraiment conscience du ressenti au niveau de l'épaule droite, de la différence de ressenti avec l'épaule gauche. On va étendre les bras pour se préparer à travailler l'autre côté. Étirez bien vos bras. Donc. Éventuellement, si vous voulez, posez le bout des doigts au sol et essayez d'étirer vos bras. Une bonne extension avant l'exercice, il n'y a rien de mieux. Ensuite, vous allez petit à petit vous mettre sur la tranche gauche, ramener la main droite vers le corps et basculer sur la tranche gauche. Donc, pied droit sur pied gauche, éventuellement poser le bloc de manière à poser la tête sur le bloc, comme vous le souhaitez. Si vous sentez que la pression est trop forte, laissez-vous légèrement, si vous voulez aller sur le côté droit, et vous prenez appui avec la main droite. Si vous êtes vraiment très à l'aise, il n'y a pas de problème. Inspirez, élevez le bras droit et allez poser simplement la main droite au niveau du sacrum et ouvrez la hanche droite également. La respiration se fait dans l'épaule gauche.
On va se préparer à sortir de la posture. Donc, première étape, ramener le bras droit, prendre appui, si vous voulez, sur le sol en face du corps. Et ensuite, petit à petit, basculer sur l'abdomen et le thorax. Et on revient en posture du crocodile pour prendre conscience, cette fois, du travail au niveau de l'épaule gauche. Alors, on va se préparer sur une nouvelle variante de zèle brisé. Donc, à nouveau, les bras en croix. On regarde du côté gauche. Vous allez ramener le genou gauche, si vous voulez, le monter, hein, en gardant, si vous voulez, la jambe gauche sur le tapis. Et vous allez tendre la jambe gauche. Je ne vous demande pas de crocheter le pied gauche avec la main gauche. Parce que la main gauche va être mise à contribution pour un travail d'épaule. Vous allez ramener petit à petit la main gauche et le bras gauche vers vous, vers la tête, et venir poser la tête latéralement sur le coude gauche et regarder vers la droite. D'accord? Donc je repose ma tête sur le coude gauche, le côté gauche de ma tête sur le coude gauche, et le bras droit, je le ramène le long du corps. Voilà. Et on se relâche dans cette posture. C'est un travail un peu particulier de l'épaule gauche. Relâchez bien toute la zone pelvienne également. Donc essayez de bien ramener, si vous voulez, l'ensemble de l'inde gauche sur le tapis. Reposez la tête sur le coude gauche, le bras gauche, le bras droit le long du corps. On regarde du côté droit. Et on se concentre sur l'épaule gauche. Et vous avez une mini torsion de la tête, si vous voulez. J'espère qu'elle ne vous pose pas de problème. Au niveau des cervicales, vous avez un bon étirement, si vous voulez, en torsion du, du côté droit de la tête. Donc, alors, comment se retourne la posture? Ramenez d'abord le bras droit à l'horizontale. Soulevez la tête, bras gauche à l'horizontale, et on regarde du côté gauche. Jambe gauche à l'arrière. Ramenez les deux mains en crocodile. Quelques instants de prise de conscience du travail au niveau de la nuque. Hein, vous allez sentir certainement le travail de torsion. Et ensuite, à nouveau bras en croix. On regarde dans un premier temps du côté droit. Et on va ramener le genou droit le plus haut possible, tendre la jambe droite latéralement. Et ensuite, ramener le coude droit et aller poser la tête en regardant du côté gauche sur, si vous voulez, le coude droit.
Et ensuite, le bras gauche vient se positionner le long du corps pour qu'il y ait un maximum de pression sur, si vous voulez, l'épaule droite et la nuque côté droit. Laissez bien se détendre toute la partie, si vous voulez, de l'âne droite. Essayez qu'elle colle au tapis dans la mesure du possible. Éventuellement, ajuster la position de la jambe droite et ajuster la position de la tête sur le pouce de droite. On va petit à petit sortir de la posture, donc on va tendre le bras gauche, latéralement. Tendre le bras droit et regarder du côté droit. Faites ça progressivement et allonger la jambe droite à l'arrière. Ramenez les deux mains, posture du crocodile. On va positionner les mains et les avant-bras. On va se préparer à la posture du sphinx. Donc, positionner les mains à hauteur du front. Serrez bien les coudes contre le corps et tout en gardant les avant-bras au sol, on va se redresser. On pousse bien les pointes de pied à l'arrière et on rentre le menton en regardant devant soi. L'idée est de pousser la poitrine vers l'avant. Posture du sphinx. On respire dans le milieu du dos. On pousse la poitrine vers l'avant. Sternum vers l'avant. Et on essaye en même temps de bien tirer la tête vers le haut en rentrant le menton. Ne pas comprimer vos vertèbres. Il faut travailler sans détruire. On va maintenant, tout en gardant les mains là où elles sont, on ne bouge rien dans le reste du corps, simplement on va tendre les bras. Si vous sentez que ça comprime le bas de votre dos, que vous décollez trop au niveau du nombril, si vous voulez, avancez légèrement les mains. Avancez de quelques centimètres les mains. D'accord? Il n'y a pas besoin de voir les mains à hauteur des épaules. On n'est pas dans le cobra ici. On est dans le phoque. Et on travaille la même zone du corps. Donc, pareil, rentrer le menton, tirer la tête vers le haut, pousser la poitrine vers l'avant.
Et si vous sentez, à nouveau, je vous répète parce que ça c'est important, compression lombaire, avancez un peu les mains, diminuez la compression lombaire. Okay, mais gardez les bras tendus. Parce qu'on est en yin, on ne fait pas travailler la musculature. Une fois que les bras sont posés au sol, vous ne devriez pas avoir les muscles qui travaillent. Simplement, c'est le travail des os. Simplement, les bras sont bloqués. Petit à petit, en expirant, vous allez poser le front sur les deux mains, nouveau en crocodile. Relâchez bien les épaules. Prenez conscience des ressentis au niveau du dos. Et vous allez mettre les mains à hauteur de vos épaules, se redresser, venir à quatre pattes, poser les mains juste derrière les hanches, allonger les jambes devant soi et on va travailler, si vous voulez, le demi-pont, mais en corrigeant, si vous voulez, notre colonne. Donc, je vous invite à prendre un bloc qu'on va placer tout à l'heure entre les omoplates. Donc, on va s'allonger sur le dos, mais tout d'abord, on va créer un peu d'espace entre nos vertèbres. Donc, étirez-vous d'abord convenablement. Donc, vous allez étirer les bras à l'arrière et pousser avec les talons à l'avant. Donc, longue inspiration. Poussez avec les talons, poussez avec les bras à l'arrière au maximum de vos possibilités. Et puis, relâchez. On refait ça. Inspirez longuement. Poussez les talons. Poussez les bras à l'arrière. Grandissez-vous au maximum. Ramenez. On va maintenant d'abord ramener les talons contre les fessiers. D'accord? Ensuite, on va prendre, si vous voulez, un bloc qu'on va mettre juste entre les omoplates. Hein? Vous allez mettre les plantes de pied les unes contre les autres. Éventuellement, prenez aussi un bloc pour reposer votre tête ou un coussin, peu importe. Les bras, vous pliez légèrement les bras et vous laissez, si vous voulez, vos épaules se relâcher. Donc, on a fait un gros travail d'épaule. Cette posture permet de relâcher vos épaules en ouvrant en même temps la poitrine. Donc, voilà. Donc, pliez légèrement vos coudes et laissez bien pendre les épaules. Positionnez, si vous voulez, la brique, soit, si vous voulez, à plat, soit, si vous voulez, voilà, sur sa tranche, si vous voulez, en longueur, chacun suivant ses possibilités. Hein. C'est l'idéal si on a évidemment quelqu'un qui peut placer la brique, sinon apprenez à le faire par vous-même. C'est une excellente posture qui va reposer vos épaules, ouvrir votre cage thoracique, également ouvrir toute la partie ici de l'âme, hein, et travailler vos hanches en douceur. Collez bien les plantes de pied les unes contre les autres.
Et on va petit à petit débuter la relaxation finale. Donc, vous allez relâcher les muscles du visage. D'abord, le front, les paupières, les joues, la mâchoire. Vous allez petit à petit effectuer un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. On a mis à forte contribution toute la nuque, hein, tous les muscles là, les deltoïdes, hein, donc, et les trapèzes. Donc relâchez bien toute cette partie-là, prenez-en conscience. Et un micro-mouvement, ça aide à relâcher davantage. Hein, un micro-mouvement de la tête, un peu à droite et à gauche. Donc éventuellement, positionnez bien votre tête sur un bloc ou sur un coussin. Ensuite, on va prendre conscience de l'épaule droite. Donc, effectuez un micro-mouvement de l'épaule droite qui est relâché, hein, puisque votre dos repose sur le bloc. Hein. Relâchez un petit peu votre épaule droite, petit micro-mouvement. Relâchez bien le bras droit, les doigts de la main droite. Épaule gauche, micro-mouvement d'épaule gauche. Coude gauche, doigt de la main gauche. Prenez conscience de votre dos, du travail qui est en train de se faire, à la fois, si vous voulez, de correction de notre, évidemment, tendance à nous pencher en avant quand on travaille sur l'ordinateur, quand on regarde la télévision. Ici, on est en train de faire une correction. Ensuite, prenez conscience du travail au niveau de l'âne, des genoux, des chevilles, des pieds. Et on se relâche, on prend conscience de sa respiration. On est très bien mis pour avoir une respiration complète, si vous voulez, la plus ample possible. Donc, travaillez bien avec la respiration abdominale. Éventuellement, posez les mains sur l'abdomen pour bien faire travailler, si vous voulez, la respiration abdominale d'abord, la compléter par la thoracique. Hein, le thorax est bien ouvert, la partie supérieure également. Et puis relâchez. Prenez conscience de l'air qui entre et qui ressort de vos poumons. En relâchant, en particulier les zones sur lesquelles on a beaucoup travaillé aujourd'hui, qui sont notamment les épaules. Hein, toute la partie de la nuque, des épaules, le haut du dos. Je vais vous inviter tout doucement à allonger les jambes, travailler en douceur. Et enfin, enlever la petite brique que vous aviez dans le dos et comme support de la tête et de vous reposer sur le tapis. Prenez bien conscience du ressenti. À nouveau, la tête, la zone entre les omoplates, le bas du dos. Sentez la différence par rapport à ce que vous sentiez en début de séance. Prenez conscience de votre dos, de vos épaules, de vos bras, de vos mains, de vos pieds.
Petit à petit, venez vous asseoir pour clôturer cette séance. Gardez les yeux fermés quelques instants et à nouveau restez concentré sur votre ressenti. Le corps, c'est la porte d'entrée de la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, c'est, si vous voulez, la porte d'entrée de la maîtrise de votre vie. Remerciez votre corps pour toutes les informations qu'il vous a apportées aujourd'hui, car il est votre messager. Inspirez pour le haut. Namaste, Yogini, Yogi.